Suzy, de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Il y en a-tu des traditions là-dedans? Mais moi, je voudrais pas écrire. Non, moi, je voudrais pas travailler là, parce que moi, j'ai une dactylo. Fait que, majuscule, minuscule, majuscule, minuscule. Moi, j'ai abandonné, j'ai fait plus. Fait que quand j'envoie des. Si j'envoyais une lettre à Suzy, là, elle n'aura pas de trait d'union sur Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Et d'ailleurs, je salue ma grande belle-fille, Gabrielle, qui est déjà restée là. Suzy. Je suis la sœur d'un homme pour qui je suis la seule parente directe, donc son frère. Mon frère, veuf depuis une bonne dizaine d'années, a cependant 3 enfants. Ce frère est actuellement mourant dans ce CHSLD. J'en suis fort désolée. Et je pense qu'il va nous quitter sans testament. On me dit que si c'est le cas, c'est moi qui vais hériter puisque je suis sa seule parente. Je me questionne beaucoup. Une sœur peut-elle hériter de son frère? La réponse, c'est oui. Une sœur peut-elle hériter de ce frère même s'il laisse des enfants? La réponse, c'est non. Sauf si elle fait un testament. Mais là, vous me dites que vous pensez qu'il n'y en a pas fait. Donc, selon la dévolution légale, et moi, je me plais à dire qu'on prend une photo au moment où la personne décède, et c'est là qu'on regarde qui est là. Et bien, s'il y a des enfants, c'est eux qui héritent en totalité à 100% de la succession. S'il n'y en a pas, ça serait conjointe marié. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, ça sera, si c'est conjoint marié, ça serait 1/3 au conjoint, conjointe, 2/3 aux enfants. Et les conjointes faits n'existent pas. Et sinon, on retourne plus loin que ça. Sinon, c'est des parents, les frères et sœurs, tout ça. Donc, vous arriveriez dans le décor en tant que sœur que s'il n'y avait pas d'enfants dans le décor ou s'il avait fait un testament en votre faveur. Martine, elle cherche des affaires. Vous verrez. Elle essaie de vous trouver des liens pratiques. Je ne sais pas ce qu'elle va vous dire. Ah, tu essaies de trouver le tableau des évolutions. Martine, tu étais incroyable. Martine. Donc, Marcel, il a peur. Marcel, à chaque fois qu'elle bouge, il jappe. C'est un mystère, on ne sait pas pourquoi. Ensuite, dernière question pour Suzy de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Ça me fait rire. S'il est vrai qu'il meurt sans testament, qu'est-ce qui va se passer? Bien, c'est ça. Alors, je viens de l'expliquer. La dévolution légale. Martine nous a mis le tableau, comment ça fonctionne. Oui, il y a 12 degrés avant que ça arrive au gouvernement. Donc, l'idée, c'est que, premièrement, on fait la recherche testamentaire pour s'assurer que la personne n'a pas de testament. Et si elle en a fait un, on va le voir, on s'en tient à ça. Si elle n'en a pas, ou si tout le monde dans le testament sont décédés ou ont renoncé, c'est là qu'on va aller à la dévolution légale et tout dépendant qui sont présents. Voilà. Je vous invite à consulter mon site internet marie-josée-saint-laurent.com où je vous offre une foule d'outils utiles en matière de testament, mandat d'inaptitude, aide médicale à mourir, mariage, succession, formation en démarrage entreprise, conférences en ligne. Si vous voulez que j'aille faire une conférence que j'appelle une showférence, c'est pas une conférence, pas un show, c'est une showférence, c'est le terme à la mode. Faites-moi signe, bien évidemment, ça prend un minimum de personnes pour que je puisse me déplacer, mais ça me ferait tellement plaisir d'aller vous voir et de vous jaser ça pendant 1 heure, 2 heures, de vous raconter des anecdotes qui se sont réellement passées dans mon bureau. Si vous voulez avoir ces anecdotes-là, j'ai écrit une trilogie qui est disponible sur maisondédition-saint-laurent.com qui s'appelle Les mémoires de la maîtresse récidive et les secrets de la maîtresse. Il y a aussi sur le même site de la maison d'édition les aides-mémoires dont je parlais tantôt. Les aides-mémoires sur, c'est pour vous aider à préparer vos documents parce que des fois, la rencontre chez le notaire, ça nous stresse, on a peur des questions, puis on va être capable de répondre, puis qu'est-ce qu'il va avoir, puis qu'est-ce qu'il va nous poser, puis on est tout énervé. Ben, ces guides-là, ces aides-mémoires-là, c'est pour vous aider à vous préparer. Donc, il y en a un sur les testaments, un sur les mandats d'inaptitude. Pour ces deux-là, on vous donne gratuitement celui de l'aide médicale à mourir pour préparer votre mariage, pas juste la cérémonie, là, toute la patente, et de régler une succession, j'en ai parlé tantôt. Donc, voilà, c'est ce que je vous offre. Je vous invite aussi à partager cette chronique-là pour en faire bénéficier vos amis. Et finalement, si vous voulez avoir d'autres, si vous voulez voir mes autres chroniques, elles sont toutes sur YouTube en cherchant Notaire pas ordinaire. Merci infiniment. À la semaine prochaine.